Je vous rappelle, la thématique d'aujourd'hui, c'est la montée balle et les changements des joueurs. C'est un aspect que j'ai, comment dire, décidé de traiter à part parce que c'est le moins connu et le plus c'est une nouvelle forme d'approche au sport parce que je crois qu'il y a qu'un autre sport où est si important ce qui se passe à l'extérieur. Je crois que c'est la Formule 1 parce que nous, en Formule 1, on peut être super bon à guider, à piloter, mais si on ne change pas trop vite, très vite les pneus, par exemple, aussi les mécaniciens dehors, ils travaillent mal, bon, j'ai peur chaque fois, même si je suis pilote Ferrari. Voilà, c'est un exemple, mais je pense qu'il donne l'idée de ce qui se passe au beach handball et notamment à l'extérieur du terrain. Et et on démarre avec ma petite présentation. J'espère que ce soit clair. J'essaierai de vous faire comprendre l'importance de ce couloir extérieur parce que là, moi j'ai dit, il y a le deuxième match qu'il faut gagner. On va voir. Donc, un peu un et le changement de joueur, hein, on va avancer. Donc, ça, normalement, c'est le terrain de beach handball. D'accord? Donc, vous savez, on a déjà discuté largement. Il y a une équipe qui change d'un côté et il y a une équipe qui change de l'autre côté. D'accord? Donc, on va utiliser les moyennes qu'on a là. Donc, il y a l'équipe A qui joue ce côté-là et il y a l'équipe B qui joue de ce côté-là. D'accord? Donc, les rouges, ils vont attaquer, il y a la flèche là, et les bleus, ils vont attaquer de c'est important de comprendre que l'extérieur, c'est pas comme l'handball ou tous les autres sports collectifs, un lieu où je m'assois et je me repose. Non, là, tu fais partie du match à 100%. Donc, il n'y a pas de temps de repos. Donc, on va voir pourquoi. Parce qu'avant, il faut savoir que les joueurs qui doivent sortir, il était obligé chaque fois, et ce petit garçon il a fait sortir, il était obligé chaque fois de sortir de son côté là. Vous voyez, il ne sort pas dans la zone comme aujourd'hui, mais il sortait avant. Là, il peut, il peut sortir où il veut. Vous voyez, il y a le petit là, il fait son 360, après il peut sortir de la zone. Avant, c'était pas possible. Les règles, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'évolution des règles, ça permet aussi de remonter le spectacle et l'amusement pendant le match. Sinon, avant, je plongeais dans la zone, après, il fallait ressortir du terrain de jeu, c'était fatigant et compliqué. Et là, grâce à un petit détail, on a augmenté le spectacle. En fait, vous voyez, même pour le spécialiste, ça a augmenté. Le spécialiste, donc, il pourra sortir n'importe où. Là, il a fait son tir. Ça, c'était avant. Donc, vous voyez, il était obligé de sortir par là. Donc, maintenant, il nous fait revoir la chose. Vous voyez, il fallait revenir dehors et sortir par là. Aujourd'hui, heureusement, le spécialiste, il sort n'importe où. Vous voyez des spécialistes qui plongent, qui se jettent hors du terrain comme des fous. Et pour permettre aussi le repli défensif. Donc là, vous voyez, c'est des actions où il y a des joueurs que la première chose qu'ils font, c'est des sorties du terrain. Là, le changement avec le spécialiste qui rentre à nouveau. Ici, une autre action. Et la première chose qu'il fait le joueur par terre, il sort. Il sort. Je vais stopper parce que ça m'intéresse de vous faire passer un message. Au handball, on parle beaucoup de changement de statut. Je crois que les joueurs de handball qui s'approchent, qui abordent le beach, ils vont comprendre encore plus ce principe de changement de statut parce qu'en fait là, tu n'as même pas le temps au beach handball de voir si la balle rentre ou pas. Tu sais déjà que ton devoir, ta consigne, c'est de sortir tout de suite. Pas le temps de faire la fête, pas le temps de... Il n'y en a pas de temps. Non, il y a 2 fois 10 minutes. Donc, et au handball, ça peut être franchement énorme pour les joueurs de comprendre ce concept de changement de statut. Moi, je vous parle en tant qu'entraîneur de handball, parce que c'est compliqué de faire comprendre et aux gardiens et aux joueurs. Une fois terminée l'action, il faut tout de suite oublier, il faut penser à la suite. On discutera après. Et le beach, franchement, pour ça, c'est fait exprès. Vous voyez, il y a tout le monde, il a perdu la balle, il pense à sortir, il ne pense pas à ramasser la balle, à se demander pourquoi. Donc, là, c'est le terrain, 27 mètres, 6 mètres la zone. Et maintenant, alors, ça, ça, c'est le premier match à l'intérieur de cette zone-là. Pour moi, le deuxième match à gagner, c'est là. Parce que tu peux être un super entraîneur, tu peux être un super joueur, là-dedans, tu fais la folie. Mais c'est ici
vous, je dis vous, entraîneur, joueur, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe là, en fait, vous gagnez un match, mais il faut gagner deux matchs. Comme il faut gagner 2 sets ou 2 manches pour le match, là, il faut gagner 2 matchs pour gagner un match. Parce qu'il ne faut surtout pas penser que là dehors, c'est pour se reposer. Et on va voir pourquoi. En fait, avant de voir la vidéo, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Là, on est en défense. D'accord? Gardien de but. Là, il y a un spécialiste qui attend. Disons qu'il y a des attaquants là qui attendent. Il y a des entraîneurs qui, une fois qu'ils récupèrent la balle, ils font sortir les 3 défenseurs pour faire entrer les 3 attaquants. D'accord? Ça, c'est, disons, une manière de voir les choses. Personnellement, je ne suis pas fan de cette formule, mais ça dépend des joueurs, des joueuses qu'on a, ça dépend des adversaires, etc. Après, la majorité des entraîneurs, ils jouent avec un des 3 défenseurs et quelqu'un à l'opposé de la zone de changement qui s'appelle runner, d'accord? Ou moi j'aime bien l'appeler la trottinette. Pourquoi runner? Parce que ce monsieur-là ou cette dame-là, elle doit faire tout le temps aller-retour, aller-retour, aller-retour pour permettre aux 2 défenseurs de sortir et changer avec les 2 attaquants, d'accord? Parce que si vous voyez la distance pour aller d'ici à ici, c'est la même que pour aller d'ici et ici. Donc, je refais. Cette distance-là, c'est la même. Donc, si je dois faire la fatigue d'arriver là, je peux arriver là. Après, ça dépend. Là, il faut mettre quelqu'un avec des caractéristiques physiques, franchement, des demi-fonds, comme ceux qui font le demi-fond. Une VMA, franchement, énorme. Parce que là, faire 10 minutes comme ça, après, on peut le changer, bien sûr. Mais c'est un rôle super important. Des sacrifices. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Pardon. Des sacrifices, mais qui peut faire la différence. Donc, une fois qu'on a dit ça, on continue. Donc là, on va revoir, c'est des vidéos de la Fédération française qui a mis en place. Comme on peut changer le spécialiste, il termine son action, il sort et il y a, pardon, c'est un joueur, et il y a le gardien qui rentre. Là, c'est encore le principe, hop. Donc, vous voyez, donc, la zone verte, la zone rouge, et chaque fois qu'il y a un changement de défenseur, d'attaquant, pardon, qui sort, il y a un défenseur qui rentre. Là, c'est pareil. Il y a le défenseur qui... C'est incroyable. On va remettre en arrière. J'aime beaucoup cette action. Pourquoi? Alors, on arrive. Hop. Ils vont essayer de faire le kung fu. Lui, le défenseur là, il a le... Qu'est-ce qui se passe? Il a déjà compris que la balle, il va faire le kung fu. Donc, il ne perd pas du temps pour venir la défendre. La première chose qu'il fait, il se retourne et il sort. Hop. On va effacer. Désolé, mais voilà. Hop. Vous voyez, hop, il a compris, il sort. Il sort. Et lui aussi. Pour donner la possibilité aux autres, 2 attaquants qui sont déjà là près. Ça, c'est un principe de monter-balle, par exemple. Organisé. Là, il nous montre à nouveau gardien qui sort, mon spécialiste qui sort. Il y a le couloir rouge là pour revenir à rentrer au cage. C'est un 12e match que ça joue là à l'extérieur. Il faut le comprendre. C'est encore des exemples. Vous voyez, comme la gardienne, là, elle pense à récupérer sa balle. Et sort. Bon, le fait à la vitesse qu'il fait, mais bon, chacun a ses moyennes, avec ses moyennes. Donc, le spécialiste qui rentre, la spécialiste qui rentre, on termine à nouveau l'action, la spécialiste qui se dépêche à sortir pour entrer. Alors, je vous propose de regarder quelques petits exercices. Pourquoi? Parce que, comme on travaille ça pour s'habituer et pour habituer les joueurs et les joueuses à ces changements, on peut décider de mettre en place une situation de ce type-là. Donc, où on divise le terrain par secteur. Il vaut mieux travailler toujours par secteur avec des effectifs de 2 contre 3. C'est conseillé. Après, chacun fait comme il veut. Vous voyez donc, gardienne et
spécialistes prêts à rentrer. Les défenseurs sont 1 et 2. Donc, on parle de côté A. OK? Donc, dans la balle, il y a les attaquants qui rentrent, gardien qui est en train de sortir pour faire entrer le spécialiste. Il se retrouve pour le moment 2 contre 2. Et voilà la supériorité avec le spécialiste. Et là, on joue l'opposition 3 contre 2. Et on joue le match, on joue l'opposition normalement pour trouver la supériorité et aller au tir. D'accord? Regardez le spécialiste, il a fait sa passe, sa priorité de sortir. D'accord? Tout le monde se dépêche. Et les défenseurs et les attaquants, ils sont en train de dégager parce qu'ils ont terminé leur boulot. Et en même temps, regardez si j'arrive à... Regardez l'attitude de la gardienne. Elle est déjà en train de rentrer pour arrêter une éventuelle tir cache-cache. D'accord? Ça arrive. On l'a déjà vu. Il change. Là, il y a les attaquants et les défenseurs qui arrivent pour contrer les attaquants. Et ça, tout le monde peut mettre en place. C'est pas compliqué. Les premières fois, il peut être moins rapide, mais au fur et à mesure que les joueurs et les joueuses ils comprennent le principe, ça devient presque automatique. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça pour les habituer au changement des statuts. Et le gardien, première chose, est-ce que je peux tirer? Non, j'ai fait la passe. Ça, j'adore le débordement qu'a fait cette petite. On va le revoir. Elle arrive. Il y a l'intervalle là, d'accord? Mais voit arriver la défenseuse. Fait un débordement externe-interne. Et avec le double appui, que c'est du beach handball, et garde son équilibre pour aller faire son 360. Donc, une fois qu'on a vu les changements, d'accord? Attaque, défense qui rentre, qui sort. Après, les entraîneurs, ils vont s'amuser à faire entrer ou les mêmes joueurs ou à changer pour faire respirer les joueurs. Ça, c'est à chacun de gérer. Je pense que la montée balle, après, prend du sens si on comprend ça. Parce que si on ne comprend pas bien les changements, la montée balle, ça reste la montée balle de handball, si vous voulez. Mais même pas, c'est devient, on sort la balle. Donc, pourquoi ça prend du sens? On va le voir. Là, c'est la finale championnat d'Europe 2013 ou 19, féminin. D'accord, c'est le Danemark contre l'Hongrie. Alors, je stoppe à nouveau. Il faut savoir que le Danemark arrive à cette finale, mais joue au handball sur sable. C'est pas du beach handball. D'accord? La Hongrie, que ça fait déjà des années qu'il a développé le beach handball, joue de manière différente. Donc là, c'est la Danoise qui fait sortir et replie. C'est une Ragner, vous voyez, et elle sort jamais. Hop, ça c'est la montée balle organisée de l'Hongrie, que même l'Italie fait super bien, parce que c'est l'Italie, je crois, qui a démarré ça, puis pour nous dire après. Hop, et ils vont trouver tout de suite le but. À nouveau, la joueuse danoise, cette fois-ci, marque son but. Il replie parce que c'est le Ragner. Et donc, en fait, il y a une joueuse, on va le noter. Il y a une joueuse qui se prépare là, d'accord? Il y a une autre joueuse qui se prépare là, et là, c'est la Ragner qui fait aller-retour. Donc, la gardienne va chercher cette joueuse-là pour transmettre la balle là, et les deux joueuses vont occuper l'espace extérieur là-bas pour permettre à la spécialiste d'arriver en courant. Allez, regardez, vous voyez la spécialiste comme arrive en courant. Donc la défense va fermer sur la spécialiste et donc il y a l'intervalle et ils vont rentrer. À nouveau, c'est pas la même action, mais c'est toujours la même chose qui va marquer. Et à nouveau. Donc, les Danoises font une fatigue folle pour essayer de marquer 2 points et les Hongroises, en 2-3 secondes, ils sont déjà de l'autre côté à créer des situations, à marquer des buts. Ça, c'est l'adaptation maintenant des Danoises parce que la spécialiste danoise a marqué. Regardez justement l'entraîneur, qu'est-ce qu'il dit. Ah là, voyez ça? Je vais vous le noter parce que si... Ça, c'est justement comme on fait au handball. On essaye de retarder
la transmission des balles pour empêcher la montée balle. C'est une choix très très pertinente. Je pense qu'entraîneur l'a bien fait. Et donc va ralentir, empêcher les Hongroises de faire leur montée balle. Mais il y a aussi une autre chose qu'on va voir après. C'est-à-dire, si on choisit, on va faire la même chose. Si on choisit de laisser une joueuse là, allez, maintenant, donc, cette joueuse-là, elle reste là pour empêcher la passe. Elle, c'est la runner, donc elle revient. Donc, il n'y a qu'une défenseuse danoise à l'opposé. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe maintenant, justement. La balle va vite. Donc, justement, la gardienne, elle a choisi, au lieu de donner la balle à la joueuse de terrain, elle a fait carrément une contre-attaque, une directe, parce qu'il y a l'espace. Donc, maintenant, elle a raté son tir. Mais elle le peut rater une fois, après, elle ne le ratera plus. Vous voyez, hop, et à nouveau. Elle a marqué un point parce que c'était presque à la fin de la manche. Donc, la montée balle organisée, si on la maîtrise bien, c'est une arme formidable. Et en plus, il faut la maîtriser, il faut la proposer tout de suite d'entrer dans le match. Et là, on va voir pourquoi. Parce que j'ai choisi la finale du championnat du monde féminin 2018. D'accord? C'est la Grèce contre la Norvège. C'est le début du match, une petite minute. Et vous allez voir, il y a deux équipes qui vont essayer de démarrer tout de suite avec la montée balle parce que ça va faire la différence. Si avec la montée balle, j'arrive à gagner les 4 points de différence, après, Pipo, il peut confirmer parce que combien de fois, lui, avec son équipe, il a fait comme ça. Si on arrive à garder cet écart, on gagne le match. Mais après, il faut la mettre dedans. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on était là, d'accord? On était en train de regarder la finale des championnats du monde 2018 entre la Grèce et la Norvège. Je vous avais dit, regardez bien ce début du match parce que c'est là où il y aura la différence dans le bien ou dans le mal. Donc, la Grèce, c'était la première fois qu'il arrivait à la finale, je crois, la Grèce féminin. Donc, la Norvège qui récupère la balle, marque sur le même but. La Grèce qui essaie tout de suite de pousser. Alors, je vais stopper. Vous voyez là, là c'est la spécialiste qui a raté le bon tempo parce qu'il y avait tout le monde qui l'attendait. Elle arrive un petit peu en retard. Donc, la montée balle a été un peu ratée. Donc, ils vont récupérer parce qu'ils ont joué super bien au niveau d'attaque placée, notamment avec cette demi-centre là. Regardez bien la Norvège. J'adore ça. Montée de balle, hop, hop, hop. Spécialiste qui arrive comme une folle. Et malheureusement rate son tir. Mais c'est ça le bon choix qu'il fallait faire. Il fallait mettre la pression. Donc, la Grèce, à nouveau, garde sa balle. Et ils vont marquer 2 points de... Et à nouveau, la Norvège. Tac, 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 tac. Et bon, et raté. Bon, c'est dommage. C'était le choix à faire parce qu'il y avait la solution. Mais de rater 2 fois du tir comme ça du spécialiste, c'est perdre le match. Et en fait, tout le monde après sait comme c'est terminé le match. Je crois que c'est la Grèce qui a gagné pour la première fois au championnat du monde. Donc, les Norvégiennes, la Norvège a essayé tout de suite de mettre la pression. S'ils marquent les buts, les spécialistes ils marquent leur but, déjà ça change l'histoire, à mon avis, l'histoire du match. Et puis, tu es d'accord ou pas?